Voilà, c'est fait. 423 voix pour, 209 contre, 67 abstentions. La commission de Jean-Claude Juncker est sur les rails, mais avec un nombre de voix inférieur à celle obtenue par l'équipe de José Manuel Barroso il y a 5 ans. Le Parlement a certes dit oui, mais le résultat des votes est loin d'être un blanc-seing pour les 5 prochaines années. Alors jusqu'à quel point va la confiance en cette nouvelle commission? Nous avons demandé leur avis à la députée socialiste française Pervenche Berès et à l'allemand Manfred Weber, président du groupe du Parti populaire européen. Il ne vous aura pas échappé que la composition de ce Parlement a été très modifiée par le résultat du scrutin du 25 mai et que donc l'Europe est sous surveillance et que le tripartisme qui s'est installé dans ce Parlement, c'est-à-dire avec un camp de la gauche, un camp de la droite et un camp des eurosceptiques, s'est manifesté pleinement dans ce vote. Wir haben ein neues Parlament und im neuen Parlament hat Jean-Claude Juncker für seinen Vorschlag heute eine große, stabile, demokratische Mehrheit bekommen für seinen Vorschlag. Deswegen können wir jetzt mit der Arbeit beginnen und das erwarten auch die Menschen von uns. Certains députés considèrent les auditions comme un grand moment de démocratie. Pourtant, une partie des candidats était loin de faire l'unanimité. Vous confirmez tout de même cette équipe? Kein nationales Parlament hat bei dieser Benennung der Regierung so viele Rechte wie das Europäische Parlament bei den Kommissarsbenennungen hat. Und deswegen war es eine Sternstunde des Europäischen Parlaments, dass wir die einzelnen Personen, die uns von den Mitgliedstaaten vorgeschlagen worden sind, wirklich gecheckt haben, geprüft haben. Mit Fairness, aber auch mit Härte. Bien sûr que c'est un progrès en termes de démocratie absolument incroyable. C'est une manière de nouer la relation entre les représentants de l'exécutif et ceux du législatif dans une bonne compréhension de rôle. Après, ce sont les États membres qui envoient des commissaires. Ces auditions, eh bien, elles sont le moyen pour les commissaires d'avoir pris des engagements vis-à-vis des députés. Le nouveau président de la Commission européenne propose un plan de 300 milliards pour relancer l'économie européenne. C'est bien, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et la provenance de l'argent reste peu claire. Combien de temps lui donnez-vous pour faire ses preuves? Jean-Claude Juncker ist jetzt für 5 Jahre gewählt mit seinem Team, aber jeder weiß, dass es eine große Erwartungshaltung gibt. Deswegen muss in den ersten Wochen und Monaten die wichtigsten Projekte angepackt werden. Und an fehlender Arbeit werden wir uns nicht beklagen. Entscheidend ist jetzt, wir sind jetzt ready, wir sind fertig mit dem Arbeitsstart sozusagen und jetzt lasst uns loslegen. Si on débat aujourd'hui de ces 300 milliards, c'est parce que nous avons mis cette question sur la table et parce que l'Europe, parce que la réalité des faits parle. L'Europe est confrontée à une situation d'absence d'inflation, de croissance trop faible et hyper fragile et un chômage de masse, nous ne pouvons pas rester les deux pieds dans le même sabot. Il faut changer quelque chose à la donne dont nous avons hérité de M. Barroso. Donc vous soutenez Jean-Claude Juncker? C'est garanti pour 5 ans? Wir stehen hinter Jean-Claude Juncker. Jean-Claude Juncker hat heute bewiesen, dass er ein besonnener Kommissionspräsident ist, ein nachdenklicher auch, aber extrem erfahrener Kommissionspräsident ist, der die Strukturen Europas kennt und er ist sich mit seiner Agenda der Probleme bewusst. Deswegen hat er die volle Unterstützung auch für die kommenden Jahre seiner Fraktion. Il ne vous aura pas échappé que dans mon intervention en plénière, je lui ai dit qu'il était sous surveillance. La condition de mon vote en faveur de sa désignation, enfin de son élection comme président de la Commission, puis maintenant au moment de l'installation de ce collège, c'est l'engagement qu'il a pris de mettre en œuvre ce plan de 300 milliards d'euros sur 3 ans, qui pour moi n'est pas pour solde de tout compte. Et si je le mets sous surveillance, c'est que je considère qu'il prend aujourd'hui des engagements et je suis comptable des engagements qu'il a pris devant moi. Donc je surveillerai étape par étape qu'il est au rendez-vous. Et si certains commissaires ne confirment pas les attentes, vous êtes prêt à les remettre en question? Je crois que c'est comme ça qu'on peut exercer la pression sur ce collège en responsabilité et même en démocratie. Je crois que c'est ainsi qu'il faut fonctionner. Ich habe heute den Respekt vom Europäischen Parlament gespürt und es tut auch Europa gut, die Demokratie ernst zu nehmen. Und deswegen werden wir auch in den nächsten Jahren unsere Rolle wahrnehmen. Heute steht der Start und der Aufbruch im Mittelpunkt. Das ist ein guter Tag für Europa.